on a vraiment observé une différence de perf au niveau de certaines créas. Il y a des créas qu'on avait l'habitude de faire avec du packshot produit. Donc vraiment une stratégie product centrique, vraiment le produit mis en avant avec tous les codes de marque qui vont autour, qui font aussi leur regard, hein, le noir, le blanc, mais on était que sur du produit. Et donc un peu une stratégie autoritaire, statutaire, qui enclenchait pas trop d'engagement. Et on a basculé, on a bougé un peu nos créas pour apporter de l'humain, vraiment de l'UGC. Là, quand on met des créas où en fait, voilà, on a nos pairs, qu'il y a nos reflets en miroir de nous, en tant qu'acheteurs. Pour un humain utiliser le produit, ça change tout. Dès qu'il y a de l'humain, du mannequin, en fait, c'est beaucoup plus incarné. Et dès que tu vois en fait de l'application, de la texture, tu arrives davantage à te projeter. Et nous, sur ces deux types de créas, du coup, on a vu des performances complètement différentes. C'était des créas qu'on avait mis sur les réseaux, mais pas seulement en organique. On les avait aussi mis en sponsoring, en paid. Et on a vu qu'il y avait un taux de visionnage, parce que c'était soit de la vidéo, soit des photos. Quand c'était de la vidéo, le visionnage il était beaucoup plus important. Et quand c'était de la photo, il y avait beaucoup plus de clics, de conversion à la fin vers la page produit qui était le touchpoint final. Donc ça, il y a... C'est même pas, comment dire, on peut pas le remettre en question. La DA aujourd'hui, elle est au cœur de la performance. C'est ce qui fait que la personne, elle va cliquer ou non quand on est dans un écosystème de l'attention. On ne peut plus raisonner comme avant où la marque, elle ne parle que d'elle et elle ne parle que d'un produit. Il faut apporter une projection de l'humain et tout un univers coloriel, mais aussi sensoriel et qui fait écho à ce que le consommateur va consommer dans sa vie. Pour te donner un deuxième exemple, en termes de page produit par exemple en e-commerce, avant on postait des pages produits avec juste les packshots sur fond blanc, packshots fermés, packshots ouverts. Et on a entamé, c'était il y a 4 ans, un changement de stratégie là-dessus, où maintenant on a toujours les packshots, mais on a beaucoup plus de visuels alternatifs, de visuels secondaires, où tu vois la texture, tu vois toujours quasiment un avant-après, tu vois toujours un KPI, un bénéfice produit, voilà, ta peau 2 fois plus repulpée. Je l'ai dit, texture, une mise en application, un visuel lifestyle un peu dans une salle de bain pour que le consommateur, il arrive à se projeter parce que en ligne, il n'a pas la possibilité de toucher le produit, de l'avoir sous la main. Il n'a pas le conseil non plus du pharmacien ou du conseiller en parfumerie. Donc, il est beaucoup plus réfractaire quand il est en ligne. Ce qu'il va surtout voir, il va pouvoir comparer très vite le prix. Il est face à des produits. Il n'a pas l'émotionnel de l'achat en direct et physique. Et du coup, il faut réussir à lui créer un peu une émotion et à le rassurer grâce à ce type de créa-là. Et on a vraiment vu une différence entre le avant, après, au niveau des perfs de conversion. On avait multiplié par 2 notre conversion à ce moment-là. Après, on a arrêté de monitorer les chiffres. Mais c'est flagrant. Et tout le monde le fait aujourd'hui. Toutes les marques ne travaillent plus un seul visuel packshot. Elle travaille plusieurs visuels pour amener le client à se projeter. C'est ce dont il a besoin.